Bon, il y a une photo de Samuel Eto'o qui est en train de se balader partout sur Internet là. La photo où il est assis dans un avion en classe éco. Il voit les gens sont en train de prendre la photo là pour faire des posts partout, pour se moquer de lui, pour dire que il voyage maintenant en classe éco alors qu'avant, il voyageait soit en business class, en jet privé, et maintenant là, il est là en train de voyager en classe éco comme nous les pauvres. Donc, bon, moi je comprends pas quelque chose. Est-ce que voyager en classe éco, ça veut dire que on est déjà pauvre ou bien que l'argent est fini, on est ruiné? Pourquoi les gens ont un problème avec l'humilité en fait? Quand il dit humilité, ça me rappelle un peu Francine Ngannou. Voilà. Vous-même, vous savez que Francine Ngannou, par exemple, c'est quelqu'un qui est très humble. Vous n'allez jamais voir Francine Ngannou dans un grand restaurant en train de manger le caviar, en train de boire le ruinard. Voilà. Francine Ngannou est tué dans les tourneaux d'eau. Il mange son beignet haricot propre, là-bas en Gousso. Voilà, donc, vous par exemple, qui voulez manger le beignet haricot avec Francine Ngannou là, il vous donne déjà le tuyau. Vous allez en Gousso là-bas. Vous partez le chercher dans un beignet là-bas en Gousso, on fait le beignet haricot. Vous allez arriver là-bas, vous le trouvez assis en train de manger son haricot avec les beignets. Vous le saluez même. Donc, tellement l'humilité a débordé, il s'assoit au bénétariat comme une personne pauvre. Donc, comme nous, comme ça là. Les gens viennent s'asseoir là autour de lui, ils partagent le beignet haricot avec lui. Est-ce que ça veut dire que Francine Ngannou est ruiné, ou bien qu'il est pauvre? Même quand il est dans son village là-bas, Francine Ngannou, vous voyez toujours, il est toujours dans la cuisine. La cuisine traditionnelle. En train de brûler, en train de briser son maïs là-bas, et manger son maïs au calme. Mais est-ce que c'est pour autant que Francine Ngannou est ruiné, ou bien qu'il est devenu pauvre? Bon, moi, je ne sais pas trop pourquoi est-ce que les gens ont certaines mentalités. Parce que ça, il faut noter que ça, c'est aussi une mentalité camerounaise. Parce que les gens ont toujours tendance à vouloir que certaines personnes vivent leur vendre le rêve. Donc, c'est-à-dire que quand tu vends le rêve, on vient tirer sur toi que tu vends le rêve, c'est monter, c'est descendre, tu détruis la jeunesse. Mais quand tu décides de vivre comme quelqu'un qui ne vend pas le rêve, on commence encore à se moquer de toi, dire que si tu vis comme ça, c'est passé. L'argent est fini. Les gens ont tendance à croire que parce que tu es riche, tu ne dois plus faire certaines choses. Moi, je ne comprends pas. Je vais vous prendre un exemple, je vais vous raconter une histoire. Ce qui m'est arrivé, l'histoire, si ça m'est arrivé dans un supermarché ici à Yaoundé. Donc, moi, j'arrive dans un supermarché. Je trouve qu'un vin que j'aime bien boire, j'ai parti l'acheter. Maintenant, je trouve que le vin en question est en promotion. Je dis, ah, le vin en promotion, donc c'était, je crois qu'on avait enlevé un truc comme, je sais pas trop, 400, 300, 400, un truc comme ça là. Je dis, ah, ça tombe bien. Mon vin préféré est en promotion. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir, si je venais même prendre peut-être une bouteille, je vais même prendre même 5 bouteilles. Donc, je tombe sur la promotion de mon vin préféré. Il décide donc d'embarquer plusieurs bouteilles. J'ai pris plusieurs bouteilles. Bref, j'ai pris plus de bouteilles que ce que je venais chercher. Maintenant, j'arrive au comptoir. Je paye normalement. Je paye normalement mon truc. Oh, mais c'est tranquille. Je rentre à la maison. Le vin a fait quelques jours parce qu'il y a aussi des amis qui sont venus là. Donc, ça veut dire que le vin est vite fini. Voilà, parce qu'il y a service aux gens. Le vin est vite fini. Maintenant, je décide donc de retourner au supermarché là en me disant que bon, je vais peut-être trouver que la promotion est toujours en cours. Donc, j'arrive dans le supermarché en question. Je ne vais pas donner le nom du supermarché. Hein. Voilà. Donc, j'arrive là-bas. Je n'ai pas encore sur le rayon où il y a les vins en question. J'arrive là-bas. Je vois effectivement qu'il y a encore les petites affiches qui annoncent que le vin est toujours en promotion. Je dis que, ah, qui est chanceux comme moi? Mon vin, c'est là, je vais boire ça. Je vais boire ça. Je vais seulement saouler ça ces jours-ci là, comme il n'est pas permis. Moi, voici qui embarque encore plusieurs bouteilles. Maintenant, quand j'arrive à la caisse pour payer, parce que quand quelque chose est en promotion, quand moi je vais au supermarché, généralement, je prends ma calculatrice, je marche avec mon téléphone comme ça, je prends ma calculatrice. Les choses que je prends, je calcule, je dis que bon, je sais que... Donc, je marche avec ma calculatrice en contrôlant mes dépenses. Donc, j'ai fini d'embarquer les bouteilles. Maintenant, quand j'arrive au comptoir, à la caisse pour payer, moi, dans ma tête, je savais déjà le montant que je vais payer en fonction de la promotion. Mais à ma grande surprise, quand j'arrive à la caisse là-bas, on me sort le prix normal, donc la facture a été faite sur le prix normal du vin. Il demande donc, ok, attends, moi je lis là-bas que le truc est en promotion. Et j'ai d'abord pris celle-ci l'autre jour en promotion. Je m'attends à payer tel montant. Après, la dame me fait comprendre que non, en fait, la promotion est finie. Après, comment, je lui demande donc, attends, la promotion est finie, pourquoi vous avez laissé les petites affiches là sur les vins là pour dire qu'il y a toujours la promotion? Pourquoi vous nous induisez en erreur? Moi, je peux considérer ça comme un piège. Parce que quand moi je viens, je vois que le truc est en promotion, mais maintenant j'arrive ici, vous me dites que la promotion est finie, alors que je vois encore les affiches là-bas. Vous expliquez ça comment? Donc, pendant que j'étais en train de parler avec la caissière, comme ça, elle lui demandait que, attends, ça ne se fait pas. Si la promotion est finie, vous enlevez les affiches. Pendant que j'étais en train de discuter avec elle, il y a une serveuse de ce supermarché, une autre serveuse. Elle m'a vu, elle me reconnaît à distance. Après, elle vient, elle me dit que, c'est toi qui fais sur les vidéos sur Internet, donc je dis que oui. C'est toi qui regarde, je dis que oui. Après, elle me demande que, donc, tu vas te mettre à discuter les 100 francs, les 200 ici, là, avec tout l'argent que tu as. Après, je me retourne, je lui demande, attends, tu dis quoi? Elle me dit que, n'est-ce pas, tu fais les vidéos dans les réseaux sociaux, ça veut dire que tu as beaucoup d'argent. Et c'est toi qui viens encore discuter les prix des vins ici. Elle dit que, ah. Donc, ça veut dire que si j'ai l'argent, je dois dépenser mon argent, je dois dilapider ça comme ça, parce qu'il fait les vidéos sur Internet.
Est-ce que moi, j'étais déjà dit un jour là-bas sur Internet que je suis peut-être multimilliardaire ou bien, je sais pas toi, je suis multimillionnaire? Hein? Tu m'as entendu dire un jour que je suis tellement riche au point où j'arrive dans un supermarché, je paye les choses jusqu'à je laisse la monnaie aux gens. Moi, si là, tu m'as déjà entendu dire ça un jour. Donc, je comprends donc que pour certaines personnes, la mentalité de certaines personnes, c'est que quand tu es riche là, tu dois seulement marcher sur les gens. Quand tu es riche, tu dois seulement faire les choses, je ne sais pas trop, pour épater les gens. Ça veut dire que tu arrives dans un supermarché, un truc qui coûte 10 000, tu dis que ok, moi je paye 11 000. Ou bien, quand tu arrives quelque part là, tu achètes un truc, au lieu de te rembourser la monnaie, tu dis que non, gardez la monnaie. Il faut arrêter ça. Hein? C'est pas parce qu'on est riche, ou bien qu'on a un peu d'argent, que vous allez commencer à vivre, c'est pas trop comme si vous gaspillez. C'est que vous allez finir pauvre encore. Et j'ai dit ce jour-là, j'avais dit à cette fille-là que toi, tu ressembles aux gens des personnes qu'on te donne même le milliard. Tellement le milliard là va te monter dans la tête, tu vas commencer à faire du n'importe quoi et tu vas redevenir pauvre. Parce que nous les pauvres, on croit que quand tu as l'argent là, ça veut dire que tu ne te contrôles plus en fait, que tu deviens fou. Que tu gaspilles ça comme ça, tu jettes de gauche à droite. Donc j'ai dit ça à la fille là que toi, tu es là. On te rend riche aujourd'hui là. On te donne le milliard. Tu vas rien faire avec le milliard là, tu vas redevenir pauvre. Peut-être ça va même finir en quelques mois. Après tu redeviens comme tu es là maintenant. Parce que dans ta tête, c'est que quand tu as l'argent, tu dois gaspiller. Tu dois, c'est pas toi, tu dois laisser la monnaie partout. Partout, à tout le monde, tu dois distribuer, tu dois jeter sur le sol. Donc, c'est un peu ça la mentalité de certaines personnes, de certains Camerounais. Voir Samuel Eto'o dans un avion en classe économique, pourquoi ça doit poser problème? Moi, je me dis que peut-être il a testé aussi, il allait tester ce que ça fait d'être en classe éco, parce que ça fait depuis qu'il n'est pas monté là-bas. Pourquoi est-ce que vous n'aimez pas quand les gens se rabaissent, les gens s'humilient pour se rapprocher de tout le monde? Pourquoi ça doit poser problème en fait? Enfin, ça c'est ce que moi je me dis. Hein. Parce que moi je ne suis pas de ceux qui pensent que si Samuel Eto'o se retrouve en classe éco aujourd'hui, c'est parce qu'il est ruiné. Non, moi je ne pense pas comme ça. Donc, ne croyez pas que c'est parce qu'on a l'argent qu'on ne doit pas monter en classe éco. Ou bien qu'on ne doit pas manger au Bentara comme Francine Ganou. Ou bien qu'on ne doit plus être au même niveau que les autres. Pourquoi? Ça c'est les parvenus qui se comportent souvent de la sorte. Voilà. Quand l'argent te surprend, hein, tu te retrouves avec l'argent, tu ne sais pas comment tu as fait, ça te monte à la tête, tu commences à te comporter n'importe comment, et jusqu'à tu te contrôles même plus. C'est les parvenus qui se comportent comme ça. Mais les vraies personnes qui ont l'argent, on dit que l'argent ne fait pas le bruit. Vous marchez avec les gens ici, les multimilliardaires ici en route, vous croisez partout dans les marchés là, vous savez même pas. Ils ne ressemblent même à rien alors que c'est un milliardaire. Donc il faut un peu changer cette mentalité là. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Et les paris, n'oubliez pas de vous inscrire sur 1xBet avec le meilleur code promo. Le code promo Brigade qui vous donne 200% de bonus lors de votre première recharge. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, partagez celle-ci. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Opération 1 million de followers. Et likez. Laissez un commentaire si ça vous a plu. Et c'est tout. Aidez-moi à partager au maximum. C'est pas ça? C'est ça.